Le baptême du Seigneur nous montre notre identification avec lui, dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, pour obtenir sa plénitude qui est le signe de son approbation. Attendez patiemment à genoux chaque matin en méditant. Seigneur, parle-moi. Me voici, Seigneur, parle-moi. Alors il dira, oui, mon fils. Oui, ma fille. Oui, mon enfant. Je suis satisfait de toi, ne t'inquiète pas. Va en paix. Je suis avec toi. Eh bien, de cette manière, vous commencez alors votre journée et le travail. Dans Actes 10, 38, nous lisons, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. En d'autres termes, il n'a jamais accompli aucun miracle de sa propre initiative. Voyons Jean 2, 1, 4. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin avait manqué. Ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Elle pensait qu'étant la mère, elle pouvait le commander. Mon fils, s'il te plaît, voudrais-tu venir et faire quelque chose? Il n'allait pas le faire parce qu'elle lui demandait. Il faisait la volonté de son père. Tout ce qu'il faisait, il le faisait avec l'onction du Saint-Esprit, non à cause de l'influence ou de la sympathie humaine. Jean 4, 4 dit, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il est probable que les disciples se demandaient pourquoi le Seigneur passait par ce chemin. Il y a 2 itinéraires pour aller de Judée vers la Galilée. Vous pouvez aller soit par la Samarie, soit prendre la route du Carmel. D'ordinaire, les Juifs ne voulaient pas passer par la Samarie parce qu'ils ne voulaient pas boire l'eau ou recevoir la nourriture des Samaritains. Mais le Seigneur insista pour prendre ce chemin plus tard. Il leur dit dans Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Il passa par la Samarie pour faire la volonté de son Père, pour aider la Samaritaine dans le besoin. Il allait de lieu en lieu, en faisant du bien, sur l'ordre de Dieu, sous la contrainte de la volonté du Père. Une des grandes intentions du Saint-Esprit est de nous envoyer vers quelqu'un qui est dans le besoin. Nous ne pouvons pas aider tout le monde. Parfois, Dieu nous dit d'aller de voir telle ou telle personne et nous rencontrons quelqu'un de malade ou dans le chagrin, dans le trouble, découragé ou dans quelque autre besoin. Et ils disent, vous arrivez à point. Nous avons besoin de découvrir continuellement par la prière. Seigneur, y a-t-il quelqu'un dans le besoin aujourd'hui? Il est clair et évident que si nous sommes loin du Saint-Esprit, Dieu nous donne un message de réconfort, d'espoir, de salut. Par lui, nous savons où aller pour son service et la vie devient fructueuse. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres. Il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité la ceinture de ses reins. C'est ici l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, la parfaite sagesse. Il prononça chaque parole avec puissance et autorité. Ésaïe 11, 2, 5.